social européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Président, Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Bien évidemment, l'impératif sanitaire est totalement prioritaire, mais le risque d'une grave crise économique est devant nous. Le gouvernement en est totalement conscient et a réagi très rapidement avec un premier train de mesures consistantes et pertinentes. Le dispositif mis en place mériterait cependant d'être amplifié, complété et parfois précisé. J'ai 2 questions à vous poser, Madame la ministre. Pour les prêts bancaires aux entreprises avec une enveloppe de garantie de l'État de 300 milliards, le gouvernement communique avec le slogan audacieux et incitatif « Prenez dans votre banque le prêt garanti par l'État ». Le libellé suppose une certaine forme d'automaticité. Pouvez-vous confirmer que les banques ne peuvent pas refuser, de manière directe ou détournée, l'octroi de ces prêts dès lors que leurs clients répondent aux conditions d'éligibilité? Et avez-vous prévu un encadrement des taux d'intérêt hors rémunération de la garantie? Ma deuxième question porte sur le fonds de solidarité d'1 milliard d'euros qui sera majoré de 200 millions par les compagnies d'assurance. Grâce à la crise sanitaire et aux mesures de confinement qui entraînent un fort ralentissement des activités économiques et des particuliers, les assurances, sur les 40 à 50 milliards d'indemnisations au titre des dommages en année pleine, vont économiser entre 3 et 5 milliards. C'est un ordre de grandeur. Pensez-vous que leur participation annoncée de 200 millions d'euros soit à la hauteur? Ne doit-on pas aller vers un fonds de solidarité beaucoup plus ambitieux qui pourrait prendre en charge, même de manière très partielle, les pertes d'exploitation des entreprises et les pertes de revenus des indépendants, artisans, commerçants et professions libérales? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gabouty. Vous avez raison de souligner l'importance du plan qui a été mis en œuvre par l'État pour accompagner les entreprises et en particulier les plus petites d'entre elles. Ce plan repose sur 3 piliers, le chômage partiel, le report des cotisations sociales et fiscales, 4 piliers, le fonds de solidarité et la possibilité d'obtenir des financements bancaires garantis par l'État à hauteur de 90%. Ces 300 milliards d'euros de financement bancaire garantis vont permettre effectivement aux banques, de manière quasi automatique, sur la base d'instructions que nous avons établies et discutées avec les banques, de prolonger et de garantir des lignes de trésorerie pour des entreprises qui auraient une notation supérieure à un certain niveau par rapport à la notation Banque de France. Je veux ici préciser que la notation Banque de France a été bloquée dans sa situation avant crise, de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficultés liées effectivement à l'impact de la crise. Donc on gèle la situation et pour toutes les entreprises qui sont en bonne santé avant la crise, alors le prêt doit être donné de manière quasi automatique et c'est ce que nous sommes en train d'organiser avec les banques. Sur les entreprises qui avaient déjà des difficultés de trésorerie sans nécessairement être dans des procédures de sauvegarde. Ces entreprises-là feront l'objet d'un examen où la médiation du crédit interviendra pour trouver des solutions de compromis équilibrées. Enfin, il y a une 3e catégorie d'entreprises, ce sont les entreprises en difficulté. Celles-là, elles doivent répondre aux critères européens et c'est pour cela que nous travaillons à un plan spécifique qui mobilisera notamment le FDES. Sur les assurances, très vite, 200 millions dans le fonds de solidarité. Pourquoi pas sur les pertes d'exploitation? Parce que moins d'une entreprise sur 2 ont une assurance sur la perte d'exploitation et ce sont souvent les plus grosses qui ont cette assurance. Donc ce serait relativement inégal. Mais là où vous avez raison, c'est que nous pensons que les assurances doivent aller plus loin. Et c'est pour cela que Bruno Le Maire les mobilise, notamment sur le fait de prolonger les contrats, quand bien même les entreprises auraient du mal à payer leurs primes d'assurance. Je vous remercie. Monsieur le Président Gabouty. Oui, merci Madame la Ministre. Les difficultés des entreprises sont devant nous. À court terme, il y aura d'immenses besoins de trésorerie. Vous y avez répondu, même si l'enveloppe 300 milliards risque peut-être d'être insuffisante. Mais demain, le rebond économique souhaité dépendra de la santé financière des entreprises, indispensable aux adaptations, innovations et à la relance des investissements productifs. Pour les assurances, c'était toutes les entreprises que je visais et non pas celles qui avaient déjà une assurance perte d'exploitation dans un fonds spécifique. Merci. La parole est à notre collègue Cathy Apourceau-Poly pour le groupe communiste,